Les taureaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de septembre 2023. Allez, c'est parti, on regarde en début de mois. Alors, vous avez la 2 de denier. 2 énergies de dualité, les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les collaborations, les investissements, les projets. Alors, en ce début de mois, c'est favorable. On vous conseille là de miser. Si vous avez un contrat, signez-le. Si il y a un collaborateur qui se présente à vous, allez-y. S'il s'agit d'une personne qui veut s'engager avec vous, allez-y également. Là, la 2 de denier, elle nous parle d'entente, elle nous parle de collaboration durable, de responsabilité, de partenariat pérenne. Malgré les remous et les vagues qui sont en arrière-plan, on va dire que cette barque tient. Le bateau reste à flot, malgré les potentiels remous, même s'il peut être chahuté. Après, dans tout partenariat, toute collaboration, tout projet, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des up et des down. Mais là, on vous dit, allez-y. Les signaux, les feux sont au vert. Donc, en ce début de mois de septembre, s'il y a une occasion qui se présente à vous, allez-y, foncez. On regarde plus loin, donc on regarde de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 2 d'épée. Donc 2, on nous reparle de dualité. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 2 d'épée, on nous confirme qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix difficile entre deux voies relationnelles, 2 épées, symboliquement. Et on le voit avec ce personnage-là qui a un bandeau devant les yeux, qui tient une épée dans chaque main. Et on voit qu'il lui est difficile de choisir. En tout cas, il ne veut pas choisir. Et pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau pour pouvoir regarder les épées et puis pouvoir se positionner. Mais avec l'influence de la lune en arrière-plan et donc les marées, de ce fait, cette indécision, cette hésitation, peut-être une forme de déni qui est présente en elle. Du coup, il va falloir faire confiance en vos ressentis parce que le mental n'est pas capable de choisir et vous n'êtes pas capable de voir vers quelle relation, vers quel partenariat vous allez aller. Et pourtant, voilà, vous avez la chance d'avoir le choix. Donc, on vous dit que de vous lancer avec la 2 de denier, vous sentez ce qui peut potentiellement marcher. Après, encore faut-il prendre le risque d'y aller, parce que le futur est insécurisant par définition. Choisir, c'est renoncer. Également, vous le savez, bon, vous allez peut-être hésiter un peu. Là, de toute façon, vous avez la marée, vous avez les vagues aussi avec la 2 de denier. Il va falloir, au milieu de ces remous, tenir le cap et puis choisir une direction vers laquelle aller. On regarde à l'extérieur de vous, quelles sont les énergies. Vous avez l'impératrice, l'arcane majeure, en position inversée. Alors l'impératrice, c'est celle qui fait la conception. Toute la phase d'étude, c'est de planification, c'est l'architecte des projets. Donc avec la carte de l'impératrice, on vous dit que vous avez, en tout cas à l'extérieur de vous, il va y avoir de l'indécision. C'est peut-être pour ça que vous hésitez d'ailleurs. Parce qu'en face, c'est pas tout à fait clair. Peut-être que vous avez des idées plus claires que votre interlocuteur sur la direction à prendre et là où vous voulez aller. Mais du coup, comme en face, c'est encore brouillon. Qui encore, c'est pas encore tranché, il n'y a peut-être pas de vue à long terme encore, c'est ce qui vous fait hésiter du coup à vous lancer, même si vous sentez que il y a des possibilités et de toute façon malgré les incertitudes, on vous conseille quand même d'y aller. Donc en ce début de mois, semble-t-il qu'il y ait voilà, une opportunité intéressante mais insécurisante qui se présente à vous et vers laquelle il va falloir aller. On vous conseille d'y aller.
On regarde plus loin, au cœur du mois, vous avez le roi de denier. Le roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les investissements, les projets. Alors, avec le roi de denier, hein, qui est en position inversée, on vous parle pour certains d'une rentrée d'argent. C'est la carte du patriarche, hein, de l'abondance. On le voit, il est entouré de grappes de raisin. Hein. Donc il va y avoir des bénéfices. Après, elle est à l'envers, donc c'est peut-être des bénéfices du type, vous voyez, peut-être jeu d'argent, peut-être un héritage, donc du coup une rentrée d'argent, mais qui implique une contrepartie. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Pour d'autres, elle peut nous parler du foyer. Elle peut nous parler de confort de vie, peut-être dans une relation avec une belle carte postale, hein, en façade, mais du coup peut-être quelque chose qui cloche, ou qui peut clocher, peut-être dû au choix qui vous est présenté en début de mois et que vous allez devoir faire. C'est possible également. Après, on nous confirme quand même que si vous choisissez d'investir, donc avec la 2 de denier qui était en début de mois, les bénéfices vont être bons. Peut-être pas tout de suite, il y aura peut-être des concessions à faire, mais ça n'annule pas la valeur de la carte, donc ça reste quand même une carte positive, on vous dit d'y aller. D'accord? Parce que l'abondance est au bout du chemin. On regarde à l'extérieur, donc l'énergie qui répond, donc à votre énergie à vous, vous avez la 9 de denier. Alors, 9, c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle, avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, et on est toujours dans les deniers. Donc la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les projets. Donc on nous confirme que il va falloir oser, il va falloir parier, parce que la récolte s'annonce bonne, hein, vous le voyez dans le détail des illustrations, avec ce personnage qui a planté des deniers, il y a une bonne partie qui commence à donner des grappes de raisin, donc à donner de l'abondance. Il y a encore une marge d'incertitude. Hein. Est-ce que les autres deniers vont aussi se transformer, vont donner des fruits? Ça a l'air bien parti quand même, donc on vous conseille de prendre le pari, de prendre le risque. Même si ça peut être incertain, insécurisant et peut-être contre-intuitif sur certains aspects, mais on vous redit voilà, que le risque va payer, hein, parce que du coup elle répond au roi de denier que vous avez dans vos énergies intérieures. On regarde plus loin. Donc toujours de votre côté, au cœur de ce mois, vous avez le chevalier de bâton. Bon, super. Alors, chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit. Hein, il peut s'agir du travail également. Tout ce qui vous nourrit énergétiquement et qui vous apporte de l'épanouissement. Alors, avec le chevalier de bâton, hein, on nous parle de déplacement symboliquement pour assouvir des désirs. Donc, vous allez aller vers ce qui vous anime. Hein. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir aller vers des désirs. Ça peut être une personne qui vous, symboliquement, qui éveille et qui vous émoustille, hein, qui éveille du désir en vous et vers laquelle vous allez aller pour pouvoir consommer. Première possibilité. Après, il peut s'agir du travail. Peut-être que vous avez une opportunité de pouvoir faire quelque chose d'épanouissant, mais insécurisant, du coup. On l'a vu avec les cartes qui l'entourent. Mais en tout cas, on va dire quelque chose qui vous est proposé et qui, comme une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Voilà, et après,
Si ça parle de santé ou autre, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un regain de vitalité, de vigueur, un coup de mieux, parce qu'il y a des sources de motivation autour de vous qui vont se présenter et vers lesquelles vous allez vous diriger. Bon, super. On regarde plus loin, du coup, la carte qui répond à l'extérieur de vous, vous avez la 3 de denier. 3 énergies de dualité, de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les projets, les investissements. Alors, la 3 de denier nous parle de collaboration, d'entente, hein, pour pouvoir matérialiser cet édifice religieux, hein, donc, auquel vous avez foi et qui représente un défi. Alors, vous le voyez avec ce personnage là qui collabore avec un moine et puis un architecte, hein, pour pouvoir bâtir cet édifice là. Il va falloir vous mettre d'accord, vous ajuster pour pouvoir construire, hein, dans la 3D cette construction concrète en laquelle vous croyez. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il peut s'agir d'une relation que vous construisez avec une personne, donc qui elle aussi veut se lancer, mais qui est peut-être insécurisée parce qu'elle est à l'envers, qui ne veut peut-être, voilà, qui a des réticences pour parier et puis se lancer avec vous. Alors pourtant, il y a la flamme entre vous deux, hein, vous avez le chevalier de bâton. Tous les feux semblent être au vert, mais il y a des doutes, des incertitudes qui sont liées de toute façon, qui sont inhérents au futur, hein. Et donc, premier cas de figure. Après, il peut s'agir de collaboration au niveau des finances. Donc là, pareil, il y a peut-être des obstacles à lever, beaucoup d'engouement de votre part et peut-être en face plus de, peut-être, on va dire, peut-être moins envie de parier, de risquer, peut-être voilà, plus de garanties qui sont demandées, donc du coup des freins. Et après, s'il s'agit du niveau des finances, eh ben, on vous encourage quand même à vous lancer, hein. Que ce soit un projet maison ou autre, il y a des obstacles. Ça s'annonce quand même bien. Ça sera pas idyllique, hein. Il y a toujours des soucis à régler, des démarches à faire. Enfin, vous voyez ce genre des imprévus. Mais au bout, ça s'annonce quand même abondant, profitable. Donc, on vous dit de prendre le risque, hein. D'aller au-delà de vos peurs, des incertitudes liées au futur, et puis de vous lancer parce que c'est quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de matérialiser. Donc, allez-y, hein. Là, il y a un peu, comment on pourrait dire, un conflit entre la passion et la raison. On vous dit, soyez raisonnable, oui, mais grâce à la passion, à ce chevalier de bâton, hein, on vous encourage quand même d'aller vers cette passion-là, qui permettra de matérialiser voilà, quelque chose dans la 3D de durable. Mais c'est le bâton qui va être le moteur. C'est la motivation et puis votre énergie à vous. On regarde la fin du mois. Alors, en fin de mois, vous avez la 10 d'épée. 10, fin de cycle, avec l'épée. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 10 d'épée, on nous parle de la fin d'un cycle. Fin des épreuves. Là, vous le voyez avec ce personnage-là qui a reçu 10 épées dans le dos. Donc là, elle est à l'endroit, donc c'est vous qui avez vaincu. C'est vous qui remportez la victoire, hein, dans vos échanges. Donc s'il y avait un marché, un contrat ou un projet qu'il fallait négocier, vous y arrivez, hein. On va dire là, les 10 épées sont autant d'arguments que vous allez mettre sur la table.
et qui vont vous permettre de convaincre votre interlocuteur, que ce soit un collaborateur, une personne avec laquelle vous avez des projets. Voilà, vous allez, par votre communication, votre force de conviction, à pouvoir remporter, la décision. Et on vous le confirme avec l'As de denier. Hein. Donc As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les projets, le travail. Donc si c'est un nouveau contrat, vous l'obtenez. Alors peut-être qu'il y aura des concessions financières à faire. Si c'est une collaboration, pareil, vous obtenez pareil le contrat. Si c'est une personne avec laquelle vous avez un projet relationnel ou dans la 3D, vous y allez. Enfin, vous obtenez ce que vous voulez avec quelques concessions quand même parce qu'elle est à l'envers. Donc vous n'obtiendrez pas tout, sachez-le. Mais pour l'essentiel, oui, on va dire oui. Ça n'annule pas la valeur de la carte. Et en face, donc dans l'énergie, les énergies extérieures à vous, il y a la carte du pendu. Le pendu à l'envers. Alors, la carte du pendu, elle nous parle d'une forme de... On pourrait dire. Le pendu, il est dans un immobilisme choisi. Il est retenu par un lien. Hein. Donc le lien, c'est le lien qui est avec vous. Et donc du coup, il fait des concessions. Il va faire des compromis. Donc ça nous reconfirme l'idée de contractualiser donc, du coup un projet, on a des données avec vous. Cette personne va être dans la compromission, donc on vous confirme une nouvelle fois que vous allez, vos arguments vont faire mouche. Parce qu'on voit que cette personne-là, elle choisit de rester dans ce lien, cette collaboration avec vous. Pourtant, il lui suffirait de se mouvoir un peu. On ne sait pas s'il est attaché dans le dos d'ailleurs, hein, pour pouvoir se détacher et puis sortir de cette situation-là. Mais du coup, la personne qui est en face, finalement, c'est comme si elle se couchait devant vos arguments, devant votre force, devant ce chevalet de bâton. Et donc, du coup, qu'elle choisissait de rester, de se lancer, d'être dans un lien avec vous, que ce soit professionnel, amoureux, amical, financier. Vous voyez l'idée, donc bon, en fin d'épée, en fin de mois. En tout cas, si on regarde l'évolution, c'est vous qui gagnez à la fin parce que vous avez l'énergie du chevalier de bâton et vous avez la force de surmonter vos peurs, de surmonter vos insécurités pour pouvoir choisir la passion qui va l'emporter sur la raison tout en l'un maintenant et en faisant en sorte que tout se passe bien parce que bon, vous apportez des garanties et vous avez des arguments, vous savez vers là où vous allez et ça paraît quand même assez solide et la récolte s'annonce plutôt abondante. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, vous mélangez le tout, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.